C'est un plaisir pour moi de vous donner ce que j'ai et que je la partage avec vous. Nous allons continuer notre leçon sur la chemise blanche, comme je vous l'ai présenté dans la vidéo précédente. Je vais continuer et pour vous montrer comment est-ce que vous devez nettoyer votre chemise blanche de A à Z. Générique. Salut et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes là pour la première fois, sachez que ici nous parlons du business, du pressing et du repassage. Et si vous êtes passionné du pressing et du fer à repasser, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne rien rater de nos prochaines vidéos. La suite de la chemise blanche, ce que nous allons nettoyer. Je vais vous montrer bien évidemment la deuxième partie pour nettoyer votre chemise blanche. Et aujourd'hui, j'ai préféré prendre une chemise qui n'est pas encore nettoyée. Cette chemise n'est pas encore nettoyée, elle est sale comme vous pouvez le constater. Vous regardez sur le col de la chemise n'est pas encore nettoyée. Donc nous allons nettoyer cette chemise ensemble avec vous. Vous prenez votre bassine comme je vous l'avais déjà dit dans la première partie. Donc vous avez une bassine que vous avez mis de l'eau et vous avez les 5 seaux que vous avez déjà mis de l'eau pour rincer. Ne mettez pas de l'eau jusqu'à les remplir, mais juste au milieu des seaux. Donc vous prenez un peu de détergent. J'avais dit tantôt, n'utilisez pas des packs, utilisez des détergents. Donc vous prenez un peu de détergent. Des détergents, il y en a en poudre, il y en a aussi en liquide. Donc vous prenez un peu de détergent, vous mettez, ne mettez pas beaucoup parce que les détergents ont beaucoup de mousse. Donc vous pouvez mettre juste un tout petit peu dans l'eau, dans la bassine. Vous ne mettez pas assez. Vous prenez la chemise, votre chemise blanche, vous la plongez à l'intérieur et vous la malaxez. Vous prenez votre brosse et votre savon. Donc on va faire comme si cet objet était le savon. Donc il est là à côté et votre brosse. Vous sortez votre chemise de votre bassine. Vous l'étalez sur votre table. J'avais dit aussi qu'il faut que vous puissiez avoir une table carrée parce que la table carrée va vous permettre à bien étaler votre chemise sur la table pour que ça puisse vous permettre de bien regarder et voir les taches. Donc vous prenez la brosse, vous grattez sur le savon et vous grattez sur le col de la chemise. Vous finissez. Donc je répète toujours pour que vous puissiez avoir et savoir comment faut-il vraiment faire votre travail. Donc vous venez ici aux aisselles, vous regardez comment les aisselles sont vraiment sales et ces genres de taches ne s'enlèvent pas aussi facilement même si vous mettez de l'eau de javel dessus. Donc là nous sommes en train de traiter notre chemise blanche. Vous prenez, supposons que cette boîte d'allumettes c'est une bouteille de l'eau de javel et ce crayon c'est une brosse à dents ou encore une tige coton. Donc vous prenez votre brosse, vous mettez dans l'eau de javel et vous brossez sur la tache. Lorsque vous finissez comme ça, vous laissez l'eau de javel faire son effet avant de revenir sur. Vous finissez ces parties là, donc vous tombez sur le pont avant, donc vous brossez ici avec votre brosse bien sûr, vous brossez cette partie, vous brossez. S'il y a des taches qui sont sur ces parties que vous plongez votre brosse à dents dans l'eau de javel et vous mettez sur la tache. Vous n'aspergez pas l'eau de javel sur la... Non. Vous mettez juste sur la tache et vous laissez faire des effets. Vous faites aussi de ce côté. Pareil. N'oubliez pas les aisselles. Donc ce genre de tache, comme je l'ai dit tantôt, que ça ne s'enlève que par de l'eau de javel ou bien encore de l'eau chaude. Donc restez jusqu'à la fin, comme ça vous allez voir comment est-ce que je vais traiter cette chemise là, cette chemise blanche bien sûr avec de l'eau chaude. Donc vous mettez
la chemise en arrière, c'est-à-dire le pan arrière. Vous brossez. Brossez d'abord, vous brossez, vous brossez, vous brossez. Appliquez-vous vraiment pour que la saleté puisse s'enlever. Donc vous faites ça, tout le pan arrière de la chemise. N'oubliez pas de brosser les coutures. Vous brossez les coutures de l'intérieur comme de l'extérieur. Donc c'est parti là. Vous brossez ici. Vous brossez, c'est parti. Vous les brossez ici. Et ensuite, vous brossez les manches. Vous brossez les manches avec la brosse. C'est-à-dire vous tenez la brosse de cette manière et vous brossez comme ceci. Comme ceci. Vous retournez la chemise. N'oubliez pas que nous sommes en train de nettoyer notre chemise. Vous brossez, vous brossez, vous brossez jusqu'à ce que la saleté puisse s'enlever. Tout en enlevant aussi les taches avec de l'eau de javel. Chaque fois que vous êtes en train de mettre l'eau de javel sur la tache, vous laissez l'eau de javel faire son effet. Et vous brossez les poignets. Les poignets, vous brossez l'extérieur comme vous brossez aussi à l'intérieur. Vous brossez les deux. Vous faites cela avec cette manche et de l'autre manche aussi. Vous prenez votre habit que vous avez déjà brossé de par-ci par-là. Vous le remettez dans la bassine. Donc là, on remet notre chemise dans la bassine. Donc, vous prenez maintenant les 5 seaux. Supposons que ces morceaux de papier sont les 5 seaux que nous avons mis notre eau de rinçage. Donc, vous sortez la chemise dans la bassine et vous la rincez 5 fois. Vous rincez une première fois, vous rincez la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, la cinquième fois. À chaque fois que vous êtes en train de rincer, pourquoi vous devez rincer votre chemise 5 fois? Parce que la première fois, il y aura toujours du savon ou encore du détergent sur votre habit. La deuxième fois et ainsi de suite. Vous ne mélangez pas la chemise avec d'autres habits. Non, vous faites ça, une seule article suffit. Vous ne mélangez pas avec les autres. Donc vous rincez la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois et la cinquième fois. La cinquième fois, lorsque vous allez constater que cette eau-là est devenue mousseuse, il y a de la mousse à l'intérieur, vous renversez cette eau et vous mettez de l'eau propre. Vous ramenez cette seau-là ici, vous la remplissez. Donc ça devient comme ça. Donc le premier seau qui était ici vient nous remplacer ici par le derrière. Vous devez faire cet exercice jusqu'à ce que vous vous rendez compte que sur vos mains, il ne glisse plus du détergent. Il n'y en a plus. C'est-à-dire quand vous touchez la vie, vous sentez qu'elle est devenue, c'est comme si elle était sec, mais il n'y a plus de détergent. Et vous finissez de rincer comme ça. Vous mettez, pendant ce temps, vous avez mis votre eau chaude sur le feu. À moitié, comme je l'ai dit, vous le faites avec une grosse marmite ou encore vous faites cela avec un seau en aluminium. Pendant que vous avez fini de mettre votre... vous avez chauffé votre eau. Donc ceci est comme le seau qu'on a mis de l'eau chaude à l'intérieur. Donc la boîte d'allumettes représentant là cela comme si c'était le seau qu'on a mis de l'eau chaude, qu'on a chauffé de l'eau bien sûr. Donc je prends le seau que j'ai mis de l'eau chaude à l'intérieur et je prends un peu de javel, je mets à l'intérieur. Lorsque je mets comme ça à l'intérieur, je prends ma chemise que j'ai déjà brossée, rincée par la suite. Je prends ma chemise et je la plonge dans l'eau chaude que j'ai mis un peu de l'eau de javel. Je la plonge là-dedans. Et je prends cette chemise que j'ai mis dans l'eau chaude et je la ramène au feu. Donc, je laisse chauffer ma chemise sur le feu pendant au moins 10 à 15 minutes maximum. Donc, pendant la période de 15 minutes, vous devez venir chaque fois vérifier, retourner la chemise pendant qu'elle est sur l'eau chaude. Après les 15 minutes, vous enlevez votre seau sur le feu, vous prenez votre chemise blanche, vous la rincez encore 5 fois avec de l'eau propre. Cette fois-ci, c'est de l'eau froide. Vous ne faites plus avec de l'eau chaude, vous rincez avec de l'eau froide.
Et lorsque vous allez finir de rincer comme ça, vous allez constater que les taches, si c'était les taches de l'humidité ou encore ces genres de taches que vous voyez maintenant, tout ça là va s'enlever et vous allez avoir une chemise parfaitement bien lavée, comme si c'était une machine à laver qui avait lavé votre chemise. Maintenant, si vous avez une machine à essorage, vous essorez. Si vous n'avez pas une machine à essorage, on ne fait pas l'essorage au pressing à la main du bricadabre, non. Donc lorsque vous avez fini de rincer votre chemise avec de l'eau froide, et vous l'essorez comme je vous avais montré à la première vidéo. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur la chemise blanche. Et sur les prochains numéros, je vous montrerai aussi avec des chemises d'autres couleurs comment faut-il les nettoyer et ainsi de suite. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin et encore à aimer cette vidéo.